Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous à la maison. Je m'appelle Yanis le Suisse et je vous présente une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est assez pointu. Ça sera sur les nouvelles chaînes télé à partir du 6 juin. Donc, cette décision du renouvellement des chaînes télé est décidée par l'ARCOM. Comme vous voyez, c'est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. C'est-à-dire, il contrôle nos propos pour le renouvellement de la TNT. C'est-à-dire, c'est un groupe de chaînes gratuites ou payantes. Donc là, je me concentre sur les chaînes gratuites. Donc, voici ce qu'il y avait actuellement avant le 28, avant le 1er mars, avant l'éviction des deux chaînes C8 et Énergie 12. Donc, vous voyez les deux logos. Et là, à partir du 6 juin, voici les nouvelles chaînes, dont notamment avec les nouvelles chaînes T18, dirigées par le groupe CMI France, dirigé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et dont TF1 Pub dirige la publicité. Ils ont notamment pour présentateur et animateur l'éditorialiste politique anciennement sur BFM TV Mathieu Croissando, notamment l'animateur et producteur qui était sur TF1 et notamment enquêteur sur l'émission Massinger, Laurent Ruquier, et la rédactrice du magazine Elle, Ava Jamachindi. Donc, cette chaîne télé se concentre plutôt sur la culture, les films, les documentaires, que ça soit n'importe quel, ou des débats. Et ensuite, pour la première soirée, ils font donc le lancement, ça sera le 6 juin. Il y aura le film Yves Saint-Laurent, donc sur la vie du célèbre courturier, notamment joué par l'excellentissime Pierre Ninet, et avec notamment le lancement orchestré par Laurent Ruquier. Et puis, ça sera plus... et après, il y aura l'ouverture d'un talk show animé par Mathieu Croissando. Donc, après, je souhaite tout le meilleur pour cette chaîne, mais le succès, ça fera au bout des années, pas en un seulement claquement de doigts. Ça, c'est quasiment impossible. Mais, et autrement, il y aura une nouvelle chaîne, ça sera par contre au 1er septembre, ça sera Novo 19. Donc cette chaîne est dirigée par le groupe SIPA Ouest France, dont encore TF1 Pub dirigera la publicité, et a pour présentateur et animateur la youtubeuse et humoriste Manon Bril, la journaliste venant de Beansport, c'est-à-dire la chaîne télévision spécialisée dans le sport, dirigée par le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, Claire Arnoux, ou encore le chroniqueur radio, notamment venant de France Inter, Claude Askolovitch. Donc voici le logo. Là, cette chaîne télé, c'est plutôt centré sur la région, c'est plutôt régional. Il y aura des fictions françaises dans cette chaîne télé, des diffusions de sport que personne ne diffusait à la télé. Enfin, c'est plutôt régional. Et après, bon, voici la grille des chaînes télé. Donc plusieurs changements, dont notamment le canal 4 sera pour France 4, le canal 8 sera pour LCP Public Sénat, du canal 12 au canal 16, ça sera pour Gulli, BFM TV, CNews, LCI, France Info. Ou encore les deux nouvelles chaînes, T18 et Nouveau 19. Et la grande première depuis 40 ans, c'est le départ de Canal+, de la TNT gratuite, suite aux décisions de l'éviction de la chaîne C8. Donc maintenant, pour certaines box internet, vous inquiétez pas, pour les abonnés de Canal+, pour ceux qui veulent voir cette chaîne, ça sera sur le canal 40 de chaque box, comme SFR, Bouygues, Orange, et entre autres. Ne vous inquiétez pas pour ça, ou encore avec le site MyCanal. Et là, j'ai imprimé une étude concernant les nouvelles chaînes télé. 78% des Français ont déjà entendu te parler la nouvelle orientation TNT. Et le taux de cette connaissance a grimpé de 89%. Bon, comme je vous ai vu dans la nouvelle grille télé, il y a un regroupement des chaînes info, dont BFM, CNews, LCI et France Info. Une connaissance marquée surtout chez les hommes avec 57%, et pour les moins de 35 ans 62%. Et ensuite, et donc 51% des sondés selon Pure Média.
déclare que cette nouvelle organisation pourrait les inciter à accélérer le zapping, c'est-à-dire à changer de chaîne simultanément entre les chaînes info. Et 28% le feront avec certitude. Donc, ce que dit une entreprise qui est CSA Research, le regroupement des chaînes d'information sur des numéros consécutifs pourrait booster l'audience globale des chaînes d'info. Ce changement représente un défi majeur en termes de différenciation éditoriale afin de capter et de fidéliser des téléspectateurs plus volatiles. Alors que sachant qu'il y a aussi un autre groupement, c'est autre que les chaînes du groupe France Télévisions, à part France Info, mais les chaînes plutôt France 2, France 3, France 4, France 5. Et leur logo changera, ça sera plus ces chaînes-là, ça sera France Télévisions. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera toujours France 2, France 3, France 4, France 5. Mais ça sera en une seule chaîne, en un seul média unique. Et donc, alors que sur un sondage Ipsos pour BFM TV, 80% des Français se déclarent opposés au changement de numérotation des chaînes télé. Notamment chez les plus de 65 ans. Et même 61% des Français s'opposent à des regroupements de chaînes par thématique, donc comme c'était le cas des chaînes d'info ou des chaînes du groupe France Télévisions. Je souhaite tout le meilleur aux chaînes T18 et Nouveau 19, même si, oui, il faut être clair, ils vont pas connaître le succès tout de suite comme c'était le cas pour des chaînes précédemment de Énergie 12 et C8. Ça, mais je leur souhaite le meilleur, mais ça va arriver au bout de plusieurs années. Après, le succès ne sera pas immédiat dès le premier jour de ces chaînes-là. Donc, je leur souhaite tout le meilleur. Voilà pour cette vidéo. Bon, les abonnés, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker le petit pouce à gauche et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!